Donc, une petite recherche dans bing.com. J'ai tapé ce que je recherche en français ou en anglais. C'est vous qui voyez. Partie images. Et donc, il faut trouver des images qu'on a le droit d'utiliser. Et bien sûr, je vous rappelle que si vous avez l'occasion d'utiliser vos propres images photographiées avec un bon smartphone ou un appareil photo numérique, c'est encore mieux. Mais on n'a pas toujours l'occasion de se faire payer un voyage en Amazonie pour aller photographier des bestioles immondes comme celle-là. Donc voilà, on est obligé d'aller sur le web. Donc filtre, il faut indiquer que vous voulez du domaine public ou éventuellement du Creative Commons. Donc modification, partage, utilisation commerciale, gratuit par exemple. Vous pouvez tester l'un ou l'autre, le domaine public ou autre chose, un Creative Commons avec autorisation de modifier l'image et de l'utiliser pour des produits commerciaux. Vous avez déjà vu les Creative Commons, ça vous rappelle quelque chose peut-être? Je vous montre ici, vous ne le faites pas, mais je vous montre un article Wikipédia à propos des Creative Commons. Et il se trouve que Wikipédia, c'est du Creative Commons en plus. Donc ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Ce signe-là, ça vous dit quelque chose, vous l'avez sans doute déjà vu. Mais voilà, ça indique que l'image, on a le droit d'utiliser, mais il n'y a pas, c'est pas un droit ouvert, absolu, on peut faire ce qu'on veut. Il y a différents niveaux de Creative Commons. Parfois, on peut utiliser l'image, mais il faut indiquer quelque part sur le document concret, il faut indiquer qui est l'auteur de l'image. C'est le Creative Commons Attribution, le BY. Parfois, on ne peut pas l'utiliser pour des produits commerciaux. Donc, une petite ASBL pourrait éventuellement l'utiliser. Vous, chez vous, bien sûr, dans le cadre familial aussi, mais pour des produits commerciaux, non. Ici, ça indique qu'il n'est pas possible de le modifier, voilà. Enfin, il y a différents niveaux de Creative Commons. Donc, par rapport au domaine public qui est très ouvert, le Creative Commons, il y a différents niveaux. Voilà. OK. Alors ici, on va quand même aller chercher une image qui a un minimum de pixels, un minimum de précision. Donc, je vous rappelle que ici, dans taille d'image, on va indiquer au moins 1000 sur 1000 pixels. C'est juste moi qui choisis ici de limiter la recherche à 1000 sur 1000. Mais si l'image était minuscule dans le document, je pourrais être moins exigeant au niveau du nombre de pixels. Je pourrais indiquer 500 sur 500, par exemple. Si vraiment je sais que l'image, je vais la mettre en tout petit sur la page, je n'ai peut-être pas besoin d'autant de précision. OK. Donc voilà, j'ai au minimum comme résultat des images de 1000 sur 1000. Au minimum. Bien sûr, je pourrais préciser quel type d'oiseau je veux. Quelle couleur je veux, etc. Bon, tout est possible. C'est vous qui voyez. J'ai juste indiqué que je voulais des oiseaux de proie, donc des oiseaux qui bouffent les autres oiseaux. C'est juste pour préciser qu'évidemment, vous pouvez mettre plusieurs mots, vous n'êtes pas limité. Au niveau de la couleur de l'image, vous pouvez préciser aussi ce que vous voulez comme couleur, etc. Bon, peu importe l'image que vous allez prendre ici, peu importe, vous allez cliquer sur une image. Alors, celle-ci, par exemple, je vois que Wikimedia, c'est le nom du site. C'est là où les images Wikipédia sont mises. C'est forcément autorisé d'utiliser cette image-là, si vous voyez Wikimedia. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre une image de Wikimedia. Vous pouvez trouver une image qui vient d'ailleurs. Mais je vous rappelle quand même que pour être certain que vous avez le droit d'utiliser, il faudrait aller voir sur la page qui contient l'image quelles sont les conditions d'utilisation réelles. Il ne faut pas
à l'aveugle, faire confiance à Bing.com et vous dire, tiens, il m'a sorti ces images-là, je peux forcément les utiliser. Non, le moteur de recherche, il se trompe parfois. Hein. Donc, voilà. Évidemment, ici, dans le cadre de l'exercice, ce n'est pas très grave si vous utilisez, sans vous en rendre compte, une image qui est sous droit d'auteur, malgré que Bing vous a dit le contraire. Je vous rappelle que pour prendre la vraie image, mince, je l'ai perdu. La vraie image, c'est ça, parce que là, c'est une prévisualisation qu'on voit. Il faut vraiment aller sur plus et demander afficher l'image. Ok, alors celle-là est vraiment de mauvaise qualité. Même si elle contient beaucoup de pixels, elle est floue, celle que j'ai choisie. Donc j'en ai parlé l'autre jour. Hein. Le fait qu'il y ait beaucoup de pixels ne veut pas dire que l'image est de bonne qualité. Donc je vais revenir un peu sur les résultats ici. Voilà. Et je vais tenter d'en trouver une autre. Je vais peut-être moins restreindre quand même parce que c'est vrai que ce sera... Voilà. Ah, il y a quand même beaucoup chaque fois le même site. Voilà. Ok, donc clic droit, enregistrer l'image sous. Et dans le dossier d'aujourd'hui, vous enregistrez l'image à côté des documents InDesign. Il n'est pas interdit de raccourcir le nom à l'enregistrement là. Voilà. Alors, on va voir si votre ordinateur est capable d'ouvrir Photoshop et InDesign en même temps, ce qui serait une bonne chose parce que c'est deux logiciels qu'on utilise souvent en même temps. Donc, pendant que vous avez InDesign ouvert, vous allez lancer Photoshop et vous y ouvrez l'image. Vous ouvrez l'image que vous avez téléchargée, vous l'ouvrez dans Photoshop